Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je vous montre comment faire le déroulement d'un algorithme dans le cas des tableaux. Voici un algorithme. Un algorithme, exemple 1 par exemple. Le T, c'est un tableau. Le N, c'est la taille du tableau T. Le E, c'est une variable intermédiaire qui sert à parcourir les différentes composantes de vecteur T. Le S, c'est la somme. Dans le début, on doit lire la valeur de N, c'est la taille du tableau. Donc, pour introduire les différentes composantes du tableau T, donc on a besoin d'une boucle. Donc ici, on a utilisé la boucle pour. Allons de 1 jusqu'à N. S, tellement c'est une somme, donc on doit initialiser S à 0. Pour I allant de 1 jusqu'à N, C, T de E, mode 2, le mode C, le reste de division. Donc, si la composante de position I divisé par ta loi, si le reste de division est égal à 0, donc j'ajoute la composante à la somme S. Ok. Une fois on a terminé dans la partie de traitement, on passe à l'affichage. Donc, on va afficher la somme S. Ok. Pour le déroulement, on utilise généralement 3 colonnes. La première colonne, c'est l'ensemble d'instructions. Ici, les instructions, donc c'est des instructions qui se trouvent entre le début et la fin, ou bien begin et le end en Pascal. Ok. La deuxième colonne, donc c'est les variables, l'ensemble des variables utilisées. Dans notre cas, on a le T, on a le N, le I et le S. Et l'affichage utilisé généralement pour l'instruction écrire ou bien write. Donc, dans notre cas, on a un seul écrire, donc on a un seul affichage, c'est à la fin. Ok. Donc, on commence par la première instruction ici, donc c'est lire N. Donc, ici, on doit mettre lire la valeur de N. Donc, avant de passer aux instructions, donc je dois mettre ici l'ensemble de variables. Ici, dans notre cas, on a le T, donc le T, on a un T, on a le N et le E, ici le N, ici le E, on a besoin de T et la somme S. Ok. Donc, pour la première instruction, c'est lire N, donc on doit mettre lire N. Il faut donner la valeur pour N. Par exemple, dans notre cas, le N égale à 4. Je peux mettre N égale à 4. C'est un exemple. Ok. Le E, on n'a pas pour l'instant la valeur de E, ni le T, ni le S, ni l'affichage. Ok. Deuxième instruction, c'est quoi? Donc, c'est une boucle allant de 1 jusqu'à N. Donc, cette boucle est utilisée pour introduire l'ensemble de composantes du vecteur T. Donc, on a besoin ici d'une boucle. Donc, pour le E reçoit 1, ça c'est la valeur initiale. Ok, 1 N faire lire T de E. Je peux mettre E. Ici, fin pour. Ok. Je peux utiliser la même taille. Donc ici, j'utilise le 10 par exemple. Donc ici, c'est une boucle pour introduire les différentes composantes de vecteur T. Donc ici, le N dans notre cas égale à 4. Donc ici, on a besoin de créer un vecteur de taille 4. Donc par exemple, je peux mettre un vecteur comme ça. Ok. Par exemple, il faut introduire la première composante. Pour I égale à 1, j'introduis la première composante, par exemple 4. I égale à 2, j'introduis la deuxième composante, par exemple 7. I égale à 3, j'introduis la troisième, par exemple 0. Et I égale à 4, par exemple 6. Je peux mettre ici, par exemple 1. Ok, donc voilà, voici un vecteur qui contient 4 composantes. Pourquoi 4? Parce que ici le N égale à 4, donc ici le I allant de 1 jusqu'à 4.
La première position, j'ai mis 4, c'est un exemple, j'ai mis 4. La deuxième position, j'ai mis 7. La troisième, 1. Et la quatrième position, c'est 6. Ok, c'est un vecteur de 4 composants. Je passe. La prochaine instruction, ici on a le S reçoit 0. Très bien, donc ici, toujours 2. Ici on a 4. Ici, il n'y a rien. Non, je peux mettre ici, parce que ici, le i allant de 1 jusqu'à 4, je peux mettre e égale à 1, e égale à 2, e égale à 3, e égale à 4. Ok, donc ici, le S, il n'y a pas de S pour l'instant. Ok, il n'y a pas d'affichage. Pour la troisième instruction, le S égale à 0. Donc ici, le 4, je peux mettre toujours, parce que c'est la même valeur, je peux mettre 2 slash. Ici, je peux mettre aussi 2 slash. Ici, je garde toujours le même vecteur, je peux mettre 2 slash. Donc, qui veut dire c'est la même valeur. Ici, pour le S, c'est 0. Ok. Ici, il n'y a pas d'affichage. La prochaine instruction, c'est quoi? Donc, c'est une boucle. Donc, pour I, je commence pour la première itération pour I égale à 1. Donc, si t de 1 mod 3 égale à 0, alors, donc la première composante de vecteur t, c'est 4. Donc, est-ce que, et c'était de 1, donc c'est 4. Est-ce que 4 mod 3 égale à 0? Est-ce que c'est vrai? Donc, c'est faux. Donc, c'est faux. Ça, c'est faux. Donc, ok. Donc, c'est faux. Donc, c'est pas la peine de calculer la valeur de S. Donc, je passe à la prochaine itération. Donc, la prochaine itération, donc, pour et égale à 2, je vérifie toujours. Donc, si bien, donc si maintenant à la place de 1, donc si t de 2 mod de 3 égale à 0, alors je calcule la somme. Donc, je vérifie avant de calculer la somme, je vérifie si t de 2 mod de 3 égale à 0. Donc, t de 2, la deuxième composante de vecteur t, donc c'est 7. 7 mod 3 égale à 0. Est-ce que c'est vrai? Donc, 7 divisé par 3, ça donne 2. Le reste, c'est 1, donc différent de 0. Donc, ici, c'est faux. Donc, ici, c'est faux. Voilà. C'est faux. Donc, je passe à la prochaine itération. Donc, pour i égale à 3. Donc, si t de 3 mod 3 égale à 0, alors je vérifie avant de calculer la somme, je vérifie avant si la troisième composante de vecteur t mod de 3 égale à 0. Donc, la troisième composante, donc c'est 1 mod 3 égale à 0. Est-ce que 1 mod de 3 égale à 0? Donc, c'est faux. Donc, c'est faux. Donc, c'est pas la peine de calculer la valeur de S. Donc, je passe à la prochaine itération. Donc, pour E égale à 4, c'est T de 4 mod 3 égale à 0. Alors,
Je vérifie la quatrième composante, c'est quoi? Donc c'est 6. 6 mod talwa égale à 0. Est-ce que c'est vrai? Oui, donc 6 divisé par 3, ça donne 2. Le reste, c'est 0. Donc ici, c'est vrai. Donc la condition est vérifiée, qui veut dire que je dois calculer la somme S. Donc S, le choix, donc insertion, symbole. Ok, S, le choix quoi? Le choix S avant. Donc ici, le choix de S plus T de E. T de E. Ok. Ici, le E égale à combien? Le E égale à 4. Donc, qui veut dire le S reçoit quoi? Le S reçoit... le S reçoit... Le S avant égale à combien? Égale à 0. Donc, je peux mettre ici 0 plus T de E, ou bien je peux remplacer ici le E avec un 4. Donc, plus T de 4. La quatrième composante de vecteur T, c'est quoi? Donc, c'est 6. Donc, je remplace, donc, égale 0 plus 6. Donc, égale à combien? Donc, égale 0 plus 6, ça donne 6. Très bien. Donc, est-ce que je continue les itérations? Non, parce que le n, c'est la valeur maximale de n, c'est 4. Donc, j'arrête pour i égale à 4. Je passe à l'affichage. Donc, ici, l'affichage, c'est quoi? Donc, écrire la somme S égale virgule S. Donc ça, c'est un message entre deux apostrophes. Non, attends, je enlève ça. Donc je dois copier le même message entre les deux apostrophes. Donc il faut le coller ici dans la partie d'affichage. Donc il faut enlever l'apostrophe. Donc ici le S égale à combien? Donc le S égale à combien? Égale à 6. Donc ici je mets 6. Voilà pour le déroulement. Donc je dois garder la même taille ici. Ok, donc j'utilise ce time déroulement et 10. Très bien. Donc ici pour la valeur n, toujours ici, toujours n égale à 4, je peux mettre 2 slash. Ici toujours égal à 1, 4, c'est 2 slash. 2 slash. 2 slash. Ici 2 slash. Ici le E ici égal à 1. Ici le E égale à 2. Le E égale à 3. Le E égale à 4. Je peux mettre ici 2 slash. Ok, ici toujours ici le même vecteur. Donc ici 2 slash, 2 slash, 2 slash, 2 slash, 2 slash, qui veut dire c'est le même vecteur. Donc ici le S toujours égal à 0. Je peux mettre 2 slash, toujours S égale à 0. Toujours S égale à 0. Donc ici le S égale à 0. Ok. Ici toujours le S. Ici la valeur S change. Donc ici le S égale à combien? Égale à 6. Donc ici toujours c'est 6. Je peux mettre 2 slash. Voilà, donc je peux centrer tout ça. Ok. Donc voilà le déroulement. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.